si vous vous demandez si les styles de danse peuvent vraiment s'analyser avec les mêmes clés? Bon, je file poser ça au labo d'art. Quand on parle de danse, on imagine la variété des styles. Le ballet classique, le néoclassique, la danse contemporaine, le hip-hop ou encore le jazz. Chacun semble avoir ses codes et ses univers. Pourtant, une même grille permet de les lire et de les comparer, les fondamentaux du mouvement définis par Rudolf Laban: poids, espace, temps et flux. Comme le disait James Carles en 2009, le corps en mouvement n'est jamais neutre, il organise des intentions dans l'espace. James Carles, conférence 2009. Cela signifie qu'au-delà des différences, chaque style articule ses 4 dimensions à sa manière. Prenons d'abord le classique. Dans Le Lac des Cygnes, chorégraphié par Marius Petipa sur la musique de Tchaïkovski, tout est construit sur l'illusion d'apesanteur. Le poids est nié. Les ballerines semblent flotter au-dessus du sol. L'espace est ouvert, symétrique, souvent frontal. Le temps est régulier, calé sur une métrique musicale stricte. Le flux est continu, maîtrisé, sans rupture. La grâce et la virtuosité viennent de cette maîtrise parfaite des fondamentaux pour créer une impression d'éternelle légèreté. Avec le néoclassique, initié par Georges Balanchine, les règles se déplacent. Dans Apollo, 1928, ou Agon, 1957, il conserve la technique académique mais retire la trame narrative qui structurait le ballet classique. Il ne s'agit plus de raconter une histoire, mais d'explorer la danse pour elle-même, dans sa relation à la musique et à l'espace. Les corps se libèrent des symétries trop strictes. Diagonale, asymétrie, déséquilibre apparaissent. Le poids, longtemps nié dans le ballet, revient subtilement dans certains appuis. Le temps peut jouer avec les rythmes, et le flux devient plus organique, moins linéaire. Ce dépouillement narratif fait du néoclassique une étape décisive, une danse toujours virtuose mais centrée sur l'essence du mouvement. La danse contemporaine rompt encore davantage avec ses codes. Avec Merce Cunningham, par exemple dans Rainforest 1968 ou Biped 1999, le poids est assumé. Les chutes, les ancrages au sol, les déséquilibres font partie du langage. Le temps n'est plus forcément lié à la musique. Cunningham utilise le hasard, l'indépendance entre danse et son. L'espace se fragmente, chaque danseur peut suivre une trajectoire propre, sans coordination collective. Le flux est de multiples, parfois continu, parfois interrompu. Comme le rappelle James Carles en 2015, entre le signe et la forme, la signification peut changer. Un geste isolé n'a pas le même sens que la posture entière du corps. James Carles, conférence 2015. Dans la danse contemporaine, cette ambiguïté ouvre la voie à de nouvelles lectures. Chaque spectateur peut interpréter différemment ce qu'il voit. Regardons enfin deux styles populaires, le hip-hop et le jazz. Dans le hip-hop, né dans les rues de New York dans les années 1970, le poids est fortement ancré. Les freezes, les appuis au sol, les sauts du breakdance rappellent la gravité. Le temps est marqué par les rythmes syncopés du funk et du rap. L'espace est frontal dans les shows, mais circulaire dans les battles. Le flux alterne entre les saccades du popping et la fluidité des waves. Le hip-hop incarne la force du poids et du rythme. Le jazz, lui, se nourrit de la pulsation syncopée et de l'énergie. Chez Bob Fosse, par exemple dans Cabaret 1966 ou Chicago 1975, on retrouve un poids vif, presque nerveux, un espace expansif, un temps marqué par la syncope et un flux souvent continu. Le jazz danse l'énergie du quotidien, transformée en spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que les styles de danse ne sont pas des mondes fermés. Tous utilisent la même grammaire du corps: poids, espace, temps et flux. Mais chacun la combine à sa façon et c'est cela qui définit son identité. Les fondamentaux permettent ainsi de lire à la fois les différences et les correspondances entre les styles. Dans le prochain épisode, nous tenterons de comprendre les principes de la démarche de création artistique.